Et je vous salue dans le Seigneur. Et, et j'ai rencontré un groupe de jeunes. C'était un groupe mixte. Il y avait plusieurs tendances religieuses, dénominations religieuses, qui appartenaient à des tendances religieuses, mais qui ont en commun les Saintes Écritures. Et ils s'entendent à merveille. Au moment de la prière, ils se mettent ensemble, ils prient. Et chacun prie selon leur manière de prier. Et les autres répondent. Mais aucun n'impose le point de vue de son église à l'autre. A dit, ils appartiennent individuellement à des dénominations religieuses, mais ils ont pour dénomination commune, pour oui, commun, ils ont pour, je sais pas, ils ont ce point d'intersection, ce point commun, Jésus-Christ et sa parole. C'est comme ça, le hasard a voulu que je les rencontre. Il y avait plusieurs nationalités, et puis le type, le couleur, etc., etc. Devant le Christ, il n'y a pas histoire de couleur, c'est nous qui faisons cette bêtise-là. Donc, je les ai écoutés pendant un moment et je n'ai rien dit. Mais il y a une jeune fille là, qui me regardait avec insistance. Et finalement, il y a un qui m'a regardé et dit, mais c'est vous? Et rapidement, il prend vos appareils là, il va sur YouTube, il fouille. Et il dit, mais c'est vous ça? Bon, j'ai fini par abdiquer. Je me suis rendu parce que je ne pouvais pas rester plus longtemps que ça dans le clair-obscur. Alors, j'ai dit oui. Ah, ils se sont mis à me poser des questions, ils se sont mis à me poser des questions auxquelles je répondais. Mais la question sur laquelle ils avaient insisté, c'était qui est ce Jésus-Christ? Ils ont dit qui était Jésus? J'ai dit non, on ne peut pas parler de Jésus dans ces termes-là. C'est qui est Jésus? Ah, la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Lamentation de Jérémie chapitre 5, le dernier verset là, il dit, toi qui vis éternellement, dont le trône subsiste de génération en génération. Ah, je vous prierai de lire à cet effet Proverbe 8 à partir du verset 22. Ce que le Christ a dit, c'est lui qui était là. Il lui a plu, selon Ephésiens 2 à partir du verset, de prendre un corps humain, de venir là, de se montrer à nous. Parce que quand on retourne dans Jean 14, là, vous avez vu ce que Philippe lui a dit? Ils ont parlé jusqu'à... Philippe lui a dit, mais montre-nous le Père. Il dit, comment? Donc depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas que... Il a dit je. J majuscule, E majuscule. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Que je suis dans le Père est à moi? Il est tout. Quand il a achevé son parcours terrestre là, dans le corps physique là, après la mort, il a ressuscité là, dans Actes des Apôtres chapitre 1, 5 à 8, il a parlé à ses apôtres, il est là, il est monté, et puis maintenant il est revenu, il a dit, je ne vous laisserai pas, offre sous la forme du Saint-Esprit. Notre Dieu, Somme 115, verset 3, est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Attention, il faut sonder les Écritures, il faut chercher. L'Éternel nous aidera. Il faut chercher. J'ai eu à écouter. Et quand je dis ça, c'est comme si quelque chose... Voilà, il dit non, c'est le même. On parle d'un Dieu trinitaire. On parle des attributs du Père, les attributs du Fils, les attributs du Saint-Esprit. Reprenez le Somme 22, il dit, pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Jésus, dans le Somme 7, il dit, tu ne permettras pas que ton roi voie la corruption, c'est-à-dire le corps mourir et puis aller être rongé par les trucs. Comme ce fut le cas avec Hérode dans Jean 12, 21 ou bien 14, là où il a pris la parole, il parlait comme s'il était Dieu. Le peuple a dit non, non pas la voix d'un homme, mais de Dieu. Ah, l'Éternel a dit dans Ésaïe 42 qu'il ne donne pas sa gloire aux idoles ni son honneur aux... Allez! On voit l'ange le piquer devant tout le monde, tout en parlant les asticots tombés. Vous avez vu comment il est mort? Personne, nul ne peut contester avec Dieu. Et quand vous retournez dans les autres 24, le verset 9, a dit que Moïse est monté là-haut.
sur la montagne voir l'Éternel avec les élites du peuple d'Israël. Et là, ils virent Dieu. Il le vit, il y a une petite description qui a été faite même de lui. Il le vit, il mangeait en sa présence, mais il ne leva point la main sur l'élite d'Israël. Il a dit à Moïse dans Exode 33-34, quand Moïse a fait cette requête, a dit, j'aimerais te voir. Il dit, non, tu es un homme, un pécheur. Tu ne peux me voir vivre. Cependant, je te permettrai de voir mon arrière, l'arrière de mon... Quand je serai passé, et c'est ce que l'Éternel... Et quand Moïse est descendu de la montagne, on a vu, personne des enfants d'Israël ne pouvait le regarder en face. Tellement il scintillait, il y a aussi une vibration, une bonne vibration du passage de l'Éternel, du divin. Il est descendu. On a dû lui mettre un voile sur le... Personne ne pouvait le regarder. Personne ne le regardait en face. Dieu. Vous allez chercher Dieu l'insondable. Il dit, dans Jérémie 9:23, il dit non, que celui qui veut que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie de chercher Dieu, de savoir que c'est Dieu lui seul qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Louez l'Éternel, Psaume 136, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Et dans Exode 23, il dit non, ne suivez pas le grand homme pour. N'avantagez pas le pauvre, mais faites ce qui est bon. Faites ce qui est bon. Et c'est lui encore qui dit dans le même verset 23, 20 là, Exode 23, il dit, j'ai placé devant toi un ange. Il ne pardonnera pas tes péchés. Suis ses instructions pour qu'il te conduise au lieu destiné. C'est quel lieu, tu sais? Est-ce que ton papa, notre père, en naissant, nos pères, nous a dit voilà le lieu? Non, le lieu dont il parle ici pour nous, c'est le temple, exprimé par Jérémie, Deutéronome 12, verset 11. Mais l'église du Père, l'église même, c'est intouchable. On ne peut pas toucher. Mais elle existe. C'est le Christ lui-même dans son église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, voilà comment ça s'est passé. Voilà comment je l'ai expliqué à ma modeste façon. Jésus-Christ, pas qui était, celui-là qui est, qui était, qui sera. Toute la terre est remplie de sa gloire, a dit, disaient les anges, les séraphins, dans Ésaïe 6, verset 2 et 3. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face des pieds, et 2 pour voler l'un vers l'autre. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, qui est, qui était et qui sera. Toute la terre est remplie de sa gloire. Vous et moi sommes remplis de sa gloire. Enfin, les fils de la lumière, pas ceux de la race de Caïn, dans 1 Jean 3, 15 ou 29, là, il dit non, la race de Caïn, là, la race adultère que la femme est partie chercher lors de sa désobéissance, quand elle s'est laissée séduire par Satan et qu'il a la souillé complètement et à son tour est venu souiller le Père Adam. Et le péché est entré dans le monde. Et que personne ne vous trompe à propos, hein, c'était cela. C'était cela. Et cette parole-là s'adresse à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde sans exception aucune. Et Colossiens nous a dit, 3, 18, d'aimer que les femmes soient soumises à leur mari, comme le Seigneur l'a demandé, que les maris aiment leurs femmes et ne s'aigrisent point, et que les enfants obéissent à leurs parents. C'est la parole. Christ, c'est la parole faite chair. Matthieu 1, verset 23. La parole faite chair. Et l'ange disait à Marie, c'est pour ça que l'enfant qui sera appelé le fils du Très-Haut, donnez-lui le nom de Jésus. Et quand on va encore dans Luc 2, à partir du verset 21, on a vu l'intervention du prophète Siméon et de la prophétesse Anne. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est ainsi, brièvement, que je leur ai parlé du Christ, celui qui était depuis les temps immémoriaux et qui ne mourra jamais, dont le règne n'a ni début ni fin. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.